Rejoindre à l'occasion justement de toutes les intempéries qui sévissent actuellement sur nos routes. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous apporter une solution, pourquoi pas. En fait, ils réfléchissent à des solutions pour vous. C'est un groupe de citoyens qui aide justement à un meilleur bien-être de l'usager de nos routes. Il s'agit du groupe qu'on appelle ITA. Donc on va donner le détail dans un tout petit moment, le temps de présenter le représentant de cette association, en l'occurrence Soufer Zitouni, qui est chargé de la communication pour Infotrafic Algérie. C'est bien cela. Tout à fait, madame. Bienvenue d'abord. Merci à vous, bonjour à vous, bonjour à tout le monde, bien sûr, bonjour d'Algérie. Je suis le représentant de Infotrafic Algérie, ITA, la bleue. Et nous sommes une association caritative qui œuvre dans le secteur de la sécurité routière. Absolument. Tout ce qui est information, tout ce qui est aide aux citoyens, tout ce qui est... Donc vous pouvez accéder à notre page pour avoir toutes les informations concernant votre trajet. Voilà, nous sommes en plein BMS, c'est ce qu'on appelle bulletin météo spécial, à l'occasion d'intempéries qui ont un petit peu endommagé les routes, peut-être aussi endommagé des tissus urbains, donc à travers le pays, surtout dans le nord du pays. Et vous vous déployez dans quelle zone exactement ? Alors, je vais vous informer que ce BMS va durer jusqu'à samedi. Absolument, oui. Donc, pendant cette période-là, on est en train d'activer pleinement pour rendre l'accès aux routes plus facile. Oui. Aux usagers de la route. Quand je dis les usagers de la route, c'est toute personne qui utilise son véhicule, les 4 roues, les 2 roues, ou même les piétons. Ou même les piétons. Voilà, tout le monde est concerné, parce que même si on est piéton, on a besoin de savoir ce qui se passe là où il y a des inondations, par exemple, là où il y a une route barrée, parce qu'on prend quand même le transport public. Donc, lorsqu'on est informé par avance, on peut éviter d'aller vers un transport qui n'arrivera jamais, peut-être. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous demander, c'est est-ce que vous avez dormi ces derniers jours? Combien d'heures vous avez dormi? Dites-moi la vérité. Oui. Parce que pendant cette période-là, tout le monde est là pour accéder à l'information et la diffuser. Oui. Parce que cette information peut changer d'une minute à l'autre. Un endroit qui... au départ qui est bien, tout va bien, suite aux intempéries, suite aux pluies et tout ça, peut-être il y a eu un affaissement, peut-être qu'il y a eu... On doit informer directement. Cette information qu'on donne en instantané, via notre page Facebook ou même d'autres plateformes sur Internet, elle doit atterrir le plus rapidement possible pour que le citoyen l'information la plus fiable. Donc, pendant ces nuits-là, comme vous le dites, de mon côté, c'est à 2h du matin, ce soir. Donc, plutôt la nuit dernière, c'est 2h du matin, et parce qu'on est obligé de suivre ce qui se passe sur nos routes et diffuser l'information sur toutes nos plateformes. Moi, j'ai pensé à vous ce matin en parcourant l'autoroute, justement, de Ben Aknoun. Un tronçon autoroutier a été fermé à la circulation, et je me suis demandé si vous aviez réussi à transmettre cette information aux usagers. Bien sûr, c'est le but de notre association, c'est diffuser l'information et donner des échappatoires par rapport à des déviations. Dernièrement, ce qui s'est passé au niveau du tronçon Blida-Alger, là où la route était bloquée par rapport à ce qui s'est passé là-bas, l'affaissement et tout ça. Donc... On va raconter exactement comment vous vous êtes déployés dans un moment sur le terrain, vos bénévoles, les bénévoles de l'association ITA. Dans un tout petit instant, permettez-moi de vous interrompre, parce que là, on revient à vous, Soufer Zitouni. Voilà, il fait froid en Europe, mais il fait froid aussi chez nous, les pluies sont là, et votre initiative louable, cette association qui est mise au service du citoyen, l'ITA, Infotrafic Algérie, donc c'est une idée qui a germé quand? Donc ça fait à partir de 2015, c'est un groupe d'amis qui ont eu l'idée de donner l'information entre eux concernant ce qui se passe sur les routes.
Et après, ça a émergé vers d'autres, sur les plateformes du web et tout ça, puisque l'opportunité a été. Donc, puisqu'il y a l'Internet, il y a les smartphones et tout ça. Donc, c'est pour ça que ce groupe d'amis a mis en place une page Facebook. Ils ont commencé à introduire les informations. On a eu un bon retour de tout le monde qui a adhéré au fur et à mesure jusqu'à atteindre une certaine notoriété. Donc on a atteint plus de... Actuellement, vous avez combien d'abonnés sur votre page? On a dépassé les 2 millions. Oh, merci à eux. C'est quand même pas mal. Oui, tout à fait. Donc cette confiance nous donne du peps, nous donne du courage pour continuer dans ce secteur-là. Après la page, on a vu que ça ne suffisait pas. Le fait d'activer juste sur le web, c'est pas assez. Oui. C'est pour ça qu'on a sauté le pas et on a créé l'association Infotrafic Algérie TA. C'est une association agréée par l'État, oui. Une association à but non lucratif. C'est des bénévoles entre nous. On essaye d'entraider notre prochain. Voilà, vous vous entraidez, vous utilisez différents moyens. Bon, on l'a dit, on a si bien dit que la toile était votre premier relais, mais vous avez aussi constitué des unités d'intervention vraiment sur le terrain. Tout à fait. Vraiment, vous passez carrément à l'action directe, c'est excellent. Bien sûr, c'est comme on dit, si on stagne, on recule. C'est pour ça qu'on a commencé à s'approcher directement du concitoyen. Comment s'approcher de lui? C'est vraiment de déployer des unités, c'est des bénévoles avec leurs propres véhicules qui sont là pour aider les gens sur les routes. S'il y a quelqu'un en détresse, en panne, ou la accident, on essaie d'être les premiers à côté de lui pour l'aider, soit pour le dépanner et il pourra rentrer chez lui, soit en cas d'accident, c'est pour sécuriser le périmètre, et faciliter l'accès aux autorités pour déployer les victimes s'il y en a, concernant les dépanneurs, pour les aider aussi à faire évacuer, parce que vous savez... Gérer l'afflux des curieux qui bloquent la circulation. Tout à fait. Donc, il y a tout ça, c'est des unités qui, après le boulot, qu'il termine le boulot, donc il a 2 heures, il offre ces 2 heures pour faire du bien. Aider, faire du bien, donc ça s'est ressenti donc lors du dernier affaissement de terrain. Donc vous étiez parmi les premiers sur place lorsqu'il y a eu donc cette malencontreuse situation. Ça arrive, hein, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière. Donc du côté du tronçon Blida Alger, du côté de Belkhadem, il y a eu un affaissement. Donc la route était bloquée à la circulation. Donc on était les premiers à accéder à ce tronçon-là, cette partie-là. Après ça, donc on est... Après l'info a opéré, voilà. Bien sûr, on a diffusé l'information sur notre page et tout le monde commençait à interagir par rapport à ça. Comment je vais faire pour rentrer sur Alger? Comment je vais faire pour sortir d'Alger et aller vers Blida? Parce que c'est un axe central. Donc tout le monde essaie... Effectivement, c'est oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment l'entonnoir qui mène vers... voilà, pour sortir d'Alger et aller vers Birkadem, ou alors inversement vers Blida. Donc nous, de notre côté, on a essayé d'informer sur toutes nos plateformes, soit la plateforme Zelo, c'est une application où avoir l'information en instantané, ou sur notre page Facebook. Donc, on orientait les conducteurs, les usagers de la route, vers d'autres échappatoires, pour d'autres routes, vers d'autres déviations, pour atteindre leur destination. Et en même temps, on était en train de suivre l'évolution des travaux. Quand est-ce que ça va terminer? Donc, au fur et à mesure, on envoyait des vidéos, on envoyait des photos concernant ce qui se passe réellement sur place. Est-ce que ça avance et ça va prendre combien de temps? Et c'est vrai, vous avez cité tout à l'heure Zelo qui vous permet aussi d'avoir quand même du son, voilà, un échange, une interaction basée sur le son aussi. Donc, tout à fait. Bien l'image, le son. Oui. Donc l'application Zelo, c'est une application que vous pouvez trouver sur App Store
Play Store et tout ça. Donc, dès que vous téléchargez l'application, vous pouvez accéder à notre canal. Une petite recherche et vous avez le canal Infotrafic Algérie ETR, la bleue. Donc, dès que vous accédez, et un administrateur va prendre en charge et tout ça, dès que vous accédez à cette application, vous pouvez avoir l'information en instantané. Comment ça se passe? C'est un push-to-talk, c'est un talkie-walkie. Donc, dès que vous accédez, vous appuyez et vous pouvez émettre votre message. Au départ, cette application nous permet d'échange d'informations. C'est l'essentiel de cette application. On donne l'information et on reçoit l'information. Comme ça, tout le monde aura cette information en instantané. Par exemple, si vous prenez comme j'ai fait ce matin, j'ai allumé mon smartphone, l'application de mon smartphone, et j'ai donné ma position et l'itinéraire. J'ai eu un répondant que mon itinéraire était bloqué de tel emplacement, vous pouvez dévier par... Et voilà. Je pense c'est le geste à faire avant de partir. De se déplacer, d'aller vers sa destination. Donc voilà, c'est vrai que là c'est d'actualité, on parle des intempéries. Votre rôle se fait ressentir pendant ces moments ô combien importants. Donc les usagers souffrent beaucoup pendant ces périodes, mais vous avez aussi une autre manière d'aider les sportifs aussi. Vous vous déployez sur le terrain pour sécuriser le déplacement des cyclistes, paraît-il. Ah, tout à fait. Donc dans le même contexte, de s'approcher des usagers de la route, les cyclistes, ceux qui pratiquent le vélo. Oui. Donc dernièrement, le 1er novembre, on a été sollicité par la Fédération de cyclistes de Blida pour un parrainage ou pour aider pendant le parcours des cyclistes, pendant 54 km. Donc nos unités sont déployées sur ce secteur-là pour aider et fluidifier et sécuriser le parcours. Donc c'est parmi nos actions c'est parmi les actions. On a eu d'autres actions du côté là où il y avait des journées de sensibilisation. Il y avait le problème, il y avait le feu du côté on était les premiers à y être. Il y avait les vidéos, il y avait juste après les feux aussi, il y avait des unités qui se déplaçaient avec les dons vers les régions. L'acheminement des dons, vous avez aidé aussi. Tout à fait. C'est très noble. Oui. Même pour pendant le mois de Ramadan, il y avait le Iftar al-Sa'im. Donc à chaque fois, on essaie de s'approcher de mieux en mieux vers le... Oui, parce que là aussi, il faut sensibiliser, parce qu'on fait beaucoup de vitesse pour essayer de regagner son domicile, et il faut sensibiliser, il faut appeler à la vigilance, il faut aider justement à accéder à plus de civisme de la part de nos citoyens. Alors moi, ce que j'aimerais aussi relever aussi, c'est que vous travaillez côte à côte avec les structures classiques, c'est-à-dire la gendarmerie, le corps de la DGSN, donc le corps de la Sûreté nationale. Vous vous déployez en même temps que vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas eu de difficulté par rapport à cela? Parce que tout à l'heure, en fait, nous avons reçu un invité qui a parlé de réseaux sociaux, qui a parlé aussi de l'apport du citoyen, et je pense il faisait allusion à votre association, il me semble. Non, nous, de notre côté, puisqu'on est une association agréée par l'État. Oui. Donc, dès qu'on essaie de faire une approche vers les autorités, c'est par écrit et tout ça, on essaie d'être organisé par rapport à ça. On n'a pas eu de réticence par rapport à ça. Au contraire, ils sont là, ils sont en train de nous aider, ils savent, ils connaissent nos unités, ils connaissent notre travail, on travaille côte à côte, on donne l'information, ils essayent de nous aider par rapport à ça. Même du côté, quand on informe, disons, les pompiers. Oui. Donc s'il y a un accident qui est signalé instantanément sur notre application, on essaye d'informer directement. S'il n'y a pas les autorités sur place, on informe. Et tellement ils ont confiance en nous, ils ont confiance dans notre professionnalisme, qu'ils réagissent automatiquement. Donc vous travaillez en partenariat avec la protection civile également, et c'est tout à votre honneur. On arrive au terme de cette rencontre, Tawfiq Zetouni. Je rappelle que vous êtes le chargé de la communication et de l'information pour
Alger, trafic, non, Infotrafic Alger, Algérie, Infotrafic Algérie. ITA. Voilà, donc j'imagine qu'après cette intervention, quelques abonnés de plus vont peut-être réagir aujourd'hui. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on espère. Et c'est tout bénéf pour tout le monde. Absolument. Donc un dernier mot, peut-être qui Bien sûr, pendant cette période, j'aimerais bien donner quelques conseils. Oui. Ça va prendre peut-être 1 minute de votre temps le matin. Quand on allume son véhicule, on a le réflexe de laisser 1 minute. D'accord? Donc pendant cette période-là, il vaut mieux vérifier l'éclairage, vérifier l'état de votre pare-brise, vérifier l'état de vos balais d'essuie-glace et bien sûr vérifier le bas. C'est des réflexes qui peuvent sauver. Merci beaucoup Tawfiq Zitouni. Donc merci également à ceux qui nous ont suivis ce matin. Vigilance est de mise, mesdames, messieurs. Donc si vous n'avez rien à faire dehors du côté d'Alger, restez chez vous pendant le week-end, profitez de votre famille.